Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Si l'on faisait aujourd'hui un radiotrottoir dans la ville dans laquelle j'habite, où il est obligatoire de porter le masque, on nous oblige même à le porter dans l'université dans laquelle j'étudie, dans la bibliothèque alors qu'on est dans des box où on dérange personne. Si on demandait donc à toutes ces personnes qui habitent dans cette ville, qui travaillent dans cette université, qui étudient dans cette bibliothèque, si on leur demandait est-ce que c'est agréable de porter un masque toute la journée? Quelle serait leur réponse? La réponse est évidente. Et c'est surtout la réponse pourrait être mais pourquoi vous me posez une question si bête que ça? Eh bien, parfois Jésus semble jouer à ce même jeu. Il fait des radiotrottoirs, il pose des questions qui sont très étonnantes, dont il sait bien sûr la réponse. C'est le cas dans l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur demande à ses disciples, Jésus demande à ses disciples, au dire des foules, qui suis-je? Il te demande à toi et à moi, au dire des foules, qui suis-je? Et il leur répète ensuite, Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Jésus était en prière juste avant de poser cette question. Or, dans la prière, il recevait de son Père les connaissances nécessaires pour lui permettre d'exercer son ministère. Jésus n'avait pas besoin de connaître ce qu'il y avait dans l'homme, puisque il le savait déjà par lui-même. Il avait besoin d'interroger les hommes pour cela, il le savait déjà par sa nature. Alors pourquoi interroge-t-il ses disciples pour recevoir une information qu'il possède déjà? Peut-être est-ce pour les faire réfléchir, peut-être est-ce pour justement qu'ils se posent eux-mêmes la question. Parce que parfois, il y a des questions qu'on oublie de se poser et qui sont fondamentales pour l'existence. Par exemple, est-ce que c'est agréable de porter un masque? On a presque tellement pris l'habitude de le porter qu'on oublie que ce n'est pas agréable et que ce n'est pas humain. Et qu'il faudrait trouver une solution pour que cela cesse. Bien là, c'est pareil. Au dire des foules, qui suis-je? Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, et pour d'autres un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les foules, Jésus c'est un homme. Rien de plus qu'un homme. Un homme, oui, extraordinaire, c'est sûr, qui a plein de qualités et qui a un enseignement très riche. Mais c'est un homme un peu comme il y en a déjà eu et comme il y en aura d'autres. Si tu demandes à d'autres personnes de ton entourage qui est Jésus, ben voilà, ils te parleront de ah oui, ils te parlent de l'amour, il a eu un enseignement magnifique, c'était un grand prophète. Il y a même la religion islamique qui va te dire que voilà, c'est un prophète comme les autres. Et ça, c'est ce que disent les foules, c'est ce que disent la doxa, c'est ce que pensent les gens. Peut-être si on demande à un journaliste qui est Jésus, il dira ah bah oui, c'est un grand homme du passé, comme il y a eu d'autres grands hommes, comme il y a eu Alexandre le Grand, comme il y a eu Aristote, comme il y a eu les grands coureurs du passé, comme il y a eu les grands constructeurs de cathédrales, comme il y a eu un Mozart, il y a eu un Bach. Ben voilà, Jésus, c'est le Bach de la spiritualité. Jésus, c'est le Zidane de l'évangile. Jésus, c'est le Pink Floyd de l'époque dans le style prédication et miracle. Mais c'est tout, pas plus que ça. Et ça, c'est vrai, c'est ce que pensent les gens. Et alors Jésus, du coup, une fois qu'il a fait réfléchir ses apôtres sur qui il est par rapport aux foules, il te pose la question à toi. Il dit, mais très bien, ok, tu as réfléchi, tu as peut-être étudié ce que les autres pensaient autour de toi, mais maintenant, il te demande à toi. Et toi, et mon coco, pardon, l'expression un peu familière, mais c'est un peu la façon de parler de Jésus transposée dans un langage contemporain et familier, parce qu'il s'adresse à ses disciples comme à des amis. Et vous, que dites-vous? Et toi, que dis-tu? Pour toi, qui suis-je? En plus, la question est répétée deux fois, comme pour insister dans nos intelligences qui sont parfois un peu obscurcies, pour insister sur, et voilà, qui il est vraiment. Et cette question doit, comme une espèce d'épée, comme dit par ailleurs l'Écriture, dans la lettre aux Hébreux, doit pénétrer au fond de notre cœur et nous interroger au plus profond de nous-mêmes, et t'interroger au plus profond de toi-même, et m'interroger moi au plus profond de moi-même. On est tellement habitué parfois à entendre certaines
certaines lectures, certains textes de l'Évangile, qu'on ne fait plus attention à ce que dit Jésus. Mais là, ça doit pénétrer au fond de notre cœur, parce que c'est des paroles merveilleuses qu'on relit sans cesse et qui ont été commentées sans cesse et qui ont nourri la vie de tant de saints. Et donc, cette parole, à chaque fois qu'on l'écoute, elles ont une grâce particulière. Et en particulier, les questions que pose Jésus. C'est pas nous qui posons des questions à Jésus, c'est lui qui nous pose des questions. Et toi, que dis-tu? Pour toi, qui suis-je? Et là, tu rentres en toi-même et tu te dis, mais c'est vrai, pour moi, qui est Jésus? Est-ce que c'est quelqu'un dont j'ai entendu parler et maintenant que je me suis mis à écouter ses méditations, j'en entends un peu plus souvent parler? Est-ce que là, j'ouvre pour la première fois cette méditation et tiens, c'est la première fois que j'entends parler de Jésus? Est-ce que, je vais à la messe le dimanche et voilà, et j'entends parler de Jésus à ce moment-là, mais c'est quelqu'un qui occupe une heure de ma semaine. Est-ce que c'est quelqu'un qui occupe certains de mes moments de prière? Voilà, je sais qu'il faut obéir à Jésus, donc j'y vais, j'occupe des temps de ma journée pour ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui est cool et qui m'aide à ce que ma vie soit plus cool? Est-ce que c'est quelqu'un de qui j'attends la santé? Est-ce que c'est quelqu'un de qui j'attends l'argent? Ou plus de terre, ou plus de maisons, ou un succès? Peut-être que si je connais Jésus, j'aurai plus de succès. Ou alors des richesses. Ou alors peut-être me donnera-t-il la femme que je désire. Ou alors l'homme que j'attends. Ou alors peut-être même me donnera-t-il des enfants. Peut-être me donnera-t-il un bonheur très terrestre. Mais est-ce que c'est cela Jésus? Est-ce que c'est cela Jésus? Ou est-ce que c'est pas plus? Alors Pierre prit la parole et dit « le Christ, le Messie de Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire, ces mots, le Christ, le Messie de Dieu? Le Christ, c'est pas le nom de famille de Jésus. Jésus le Christ, c'est pas Jésus le Christ, comme on pourrait dire Louis Le Grêle. C'est un de mes amis qui s'appelle comme ça, Louis Le Grêle. Non, c'est pas. Et Grêle, c'est son nom de famille, Le Grêle. Non, c'est pas Jésus le Christ, c'est pas son nom de famille. Le Christ, ça veut dire quoi? C'est celui qui vient. C'est celui qui vient, c'est celui qu'on attend. Ça veut dire que le Christ, c'est celui que de tout ton cœur tu désires. Peut-être n'en es-tu pas conscient. Peut-être l'as-tu oublié. Ou peut-être l'oublies tout souvent dans la journée. Mais Jésus, c'est quoi? C'est celui qui était attendu depuis 4000 ans. Souviens-toi le chant qu'on chante à Noël, et ça tout le monde le connaît. Tu ne peux pas dire que tu ne le connais pas. Depuis plus de 4000 ans. Je m'arrête de chanter parce que ma voix est pas terrible. Mais tu as reconnu, j'imagine, l'air qu'on chante à Noël. Les prophètes attendent cette retour depuis plus que de 4000 ans. Ça fait 4000 ans qu'il était attendu à l'époque. Et encore aujourd'hui, il est attendu par toi. Lorsque tu te réveilles le matin, tu le désires. Lorsque tu te promènes dans la rue, tu le désires. Lorsque tu travailles, tu le désires. Parfois, on ne s'en rend même pas compte. Parfois, on ne s'en rend même pas compte. Par exemple, prenons un exemple tout bête. Quelqu'un qui désire le bonheur. Quel type de bonheur va-t-on lui proposer? Il faudrait que ce soit un bonheur qui le comble complètement, dans toute sa personne, son corps, son âme et son esprit. Il faudrait que ce soit un bonheur qui dure, parce que le principe d'un vrai bonheur, c'est qu'il ne s'arrête jamais. Il faudrait que ce soit un bonheur qui soit facile d'accès. Eh bien, si on prend toutes ces dimensions-là, ce bonheur-là, c'est le Christ. Parce que le Christ, il est toujours présent avec nous. Parce que le Christ, il sera toujours présent avec nous. Parce que le Christ, il ressuscitera notre corps. Parce que le Christ sauve notre âme. Parce que le Christ comble notre esprit. C'est celui qui comble toutes nos attentes. C'est celui qui comble toutes tes attentes. Quand tu désires de la richesse, c'est lui que tu désires. Quand tu désires la santé, c'est lui que tu désires. Quand tu désires une maison, c'est chez lui que tu veux habiter. Quand tu désires le succès, c'est la sainteté que tu désires. Quand tu désires la femme, c'est l'être aimé que tu désires. Lorsque tu désires des enfants, c'est une vie qui porte du fruit, que tu désires. Donc c'est le Christ que tu désires. Dans tous les moments de ta journée, tu désires le Christ. Et c'est ça qui nous rend heureux, de savoir que aujourd'hui, le Christ passe à côté de toi et peut te combler. Il t'interroge et te demande: pour toi, qui suis-je? Suis-je celui que tu attends? Oui, je suis celui que tu attends, mais m'attends-tu vraiment? Seigneur, oui, je t'attends, oui, je te désire, oui, j'ai besoin que tu viennes dans ma vie, j'ai besoin que tu viennes transformer ma vie parce que c'est toi que je désire. Et même lorsque je désire des mauvaises choses, en réalité, c'est toi que je désire. Même quand je désire boire
jusqu'à l'ivresse, mais en fait c'est l'ivresse de l'amour que je désire. C'est toi que je désire, Seigneur, Jésus. Jésus, tu es ma vie, c'est Jésus que je te désire. Alors aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te demande de venir jusqu'à moi, de venir habiter dans mon cœur, pour que là, dans le secret de mon âme, souvent je puisse te parler et te dire que Jésus, je te désire, Jésus, je t'attends, Jésus, je t'aime. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.